Bienvenue sur Vivre Aligné by Stéphanie. Je suis Stéphanie Morgan, coach de vie et en gestion de carrière, entrepreneur et créatrice de contenu passionnée par le bien-être et le développement personnel. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne des salariés et des entrepreneurs à travers mes outils et mes découvertes autour de la santé mentale, de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle et des bienfaits d'un alignement entre valeurs et savoir-être. Vivre Aligné by Stéphanie, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mental. Dans ce podcast, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche et épanouissante, mais aussi productive et créative. Alors, si vous cherchez un espace pour grandir, avancer avec plus de clarté et retrouver votre alignement, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien au moment où vous écoutez cet épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie qu'on parle ensemble d'un sujet qui, je crois, touche beaucoup d'entre nous, le besoin de contrôle et la difficulté de lâcher prise. Est-ce que vous avez parfois du mal à accepter que tout se déroule pas exactement comme prévu ? Peut-être que vous aimez quand tout est clair, cadré, organisé, que ça vous rassure, mais qu'au fond, vous sentez aussi que ce besoin de tout anticiper, de tout maîtriser, ça vous épuise un peu. Vous avez du mal à profiter du moment présent, vous avez le plan parfait dans votre tête, et si les choses ne se passent pas comme prévu, tout s'effondre et vous êtes déséquilibré, attiré, parfois même paniqué. Et peut-être que vous avez aussi du mal à déléguer, à lâcher parce que vous vous dites « si je ne le fais pas moi-même, ce ne sera pas bien fait ». Si vous vous reconnaissez dans tout ça, cet épisode est fait pour vous. Parce que cette tension intérieure, ce besoin que tout soit contrôlé, je le connais très bien. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'en contrôlant tout, je pourrais éviter la déception, la frustration, le chaos ou même la critique. Et le contrôle me donnait cette fausse illusion de sécurité à laquelle j'étais très attachée. Mais avec le temps, j'ai compris que ce besoin de tout maîtriser me volait surtout ma sérénité. Il nourrissait ma rumination mentale, mon ressentiment envers les autres et surtout, il me coupait du moment présent. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi on cherche à tout contrôler, pourquoi c'est si difficile de lâcher prise et surtout comment trouver un équilibre sain entre structure et souplesse, entre sécurité et liberté. Mon premier conseil que je peux vous apporter va être de comprendre le besoin de contrôle. Alors oui, pourquoi cherche-t-on à tout contrôler ? Je vous invite à réfléchir un instant. Quelle est votre relation avec le contrôle ? Est-ce que vous seriez ce qu'on appelle un control freak ? Moi, j'ai toujours en tête le personnage de Monica dans Friends, ses serviettes rangées par catégorie, ses placards parfaits, ses listes. On en rit, mais derrière ce trait, souvent, il y a une peur bien réelle. Celle de perdre le contrôle, de ne plus être à la hauteur, de décevoir ou même d'être jugé. Contrôler, c'est souvent une manière de se rassurer. On se dit, si tout est sous contrôle, tout va bien. Sauf que la vie, elle, ne se laisse pas contrôler. Et plus on essaie de tout maîtriser, plus c'est notre besoin de contrôle qui finit par nous contrôler. Le deuxième conseil que je pourrais apporter va être sur l'illusion du scénario parfait. Pendant des années, j'ai eu ce film parfait dans ma tête. Tout était prévu, millimétré, organisé. Et quand une scène déviait du scénario, je paniquais. Je résistais tellement à la réalité que je passais à côté de la beauté du moment. Mais la vraie vie, ce n'est pas un film qu'on peut anticiper plan par plan. C'est une histoire qui est vivante, mouvante, pleine d'imprévus. Et c'est ça qui fait sa richesse. Alors comment trouver cet équilibre entre maîtrise et lâcher prise ? Je vais vous partager ces 6 clés concrètes, simples, que vous pouvez expérimenter dès aujourd'hui. Donc la première clé, c'est comprendre la différence entre l'organisation et le contrôle. Donc s'organiser, c'est créer un cadre qui nous soutient. Contrôler, c'est chercher à tout prix à éviter l'inconfort.
Organiser, c'est préparer le terrain pour être serein, sereine. Contrôler, c'est vouloir tout prévoir jusqu'aux réactions des autres. Et la vérité, c'est qu'on peut aimer l'organisation sans tomber dans la rigidité. C'est ce que j'ai appris, créer un cadre, oui, mais laisser de l'espace pour que la vie fasse sa part. Quand les choses ne se passent pas comme prévu, je me répète souvent cette phrase. Et si c'était exactement ce dont j'avais besoin? Elle m'aide à passer de la résistance à la curiosité. La deuxième clé que je peux vous apporter, c'est d'observer son langage intérieur. Souvent, les mots révèlent notre rapport au contrôle. Vous savez, toutes ces phrases « il faut que je fasse »,« je dois absolument »,« je n'ai pas le droit de me tromper ». Et si on remplaçait ces injonctions par « je choisis de »,« j'ai l'envie de »,« je me donne la permission de ». Ce sont des petits changements, mais l'énergie n'est plus la même. On passe du stress à la bienveillance, de la pression à la liberté intérieure. La troisième clé, c'est créer de l'espace et pratiquer la micro-flexibilité. Quand notre agenda déborde, le moindre imprévu devient une menace. Je l'ai vécu longtemps, mon emploi du temps était rempli à la minute près et le plus petit grain de sable faisait tout s'écrouler. Aujourd'hui, j'ai compris que plus j'ai d'espace dans mes journées, plus je suis capable d'accueillir la vie sans résistance. Je prévois même chaque jour un créneau imprévu. Parfois, je l'utilise, parfois non. Mais rien que le fait qu'il existe, ça change tout. La quatrième clé va être de pratiquer le lâcher-prise sur de petites choses. On ne devient pas quelqu'un qui lâche prise d'un coup, c'est un apprentissage. Commencer petit, ne pas repasser derrière quelqu'un, laisser un mail non urgent pour demain, publier un contenu imparfait. Chaque mini pas renforce votre confiance. Rien ne s'écroule quand vous lâchez prise, quand vous lâchez un peu. Et souvent, les choses se passent même mieux que prévu. Ma cinquième clé va être d'accueillir vos émotions et d'étendre votre corps. Souvent, contrôler, c'est éviter de ressentir. Mais ce qu'on évite de ressentir ne disparaît pas. Alors la prochaine fois qu'une émotion monte, prenez une respiration profonde, posez votre main sur votre cœur et dites-vous simplement « Tiens, là, je ressens de la peur ou de la frustration ». Revenir dans le corps, c'est revenir à l'instant présent. Et c'est souvent là que le vrai lâcher-prise commence. Ma sixième clé va être de se concentrer sur ce qu'on contrôle vraiment. On ne peut pas contrôler les autres, ni les événements, ni le passé, mais on peut choisir nos pensées, nos réactions, nos limites. C'est là que se trouve notre vraie zone de pouvoir. Alors à chaque fois que vous sentez la tension monter, posez-vous cette question. Est-ce que ça, c'est dans ma zone de contrôle? Si la réponse est non, soufflez, relâchez et revenez à vous. Un exercice de respiration peut aider tout à fait à revenir à s'ancrer sur le moment présent. Avant de terminer, je vous propose quelques questions de journaling. Qu'est-ce que j'essaie de contrôler en ce moment et pourquoi? Est-ce que je confonds entre organisation et contrôle? Quelle émotion se cache derrière mon besoin de tout maîtriser? Et si je faisais confiance à la vie, juste pour aujourd'hui, que se passerait-il? Rappelez-vous, le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner. C'est choisir la confiance plutôt que la peur. C'est agir sans forcer, planifier sans se figer et créer de l'espace pour ce qui peut arriver. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne rien manquer des prochains épisodes. Pour soutenir le podcast, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux en taguant mon compte Instagram vivrealigné_by_Stéphanie, le faire découvrir à vos proches qui pourraient l'apprécier, mais aussi laisser un avis et quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours ou suggestions en message privé sur Instagram. Vos idées nourrissent les prochains épisodes. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite dans Vivre Aligné,
Bye Stéphanie.